Et tu vois, Daniel, une petite question qui me vient en tête parce que c'est une conversation qu'on avait eue pas plus tard que la semaine dernière, quand on était chez une de nos box. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder ce podcast qui vont se dire: ah, mais moi, j'ai pas des gens qui vont se la donner autant pour moi, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ah ouais, moi, j'aimerais bien avoir des gens qui se tuent pour moi. Mais ils sont pas dans ma vie, tu vois. Je pense que tu vas les attirer. Il faut savoir ce que toi tu recherches, ce que tu veux comme ambiance dans ton entreprise. Il faut être clair aussi dans ce que tu peux leur apporter. Les choses ne vont pas dans une direction. J'essaye de pratiquer, il y a deux concepts qui paraissent vraiment basiques, mais la première, c'est keep it simple, essaie de garder les choses simples. Et la deuxième, c'est make it win-win. Les choses, ça doit être gagnant-gagnant. Donc, la personne en venant vers toi, il doit savoir ce qu'il peut gagner, et toi, et si ça marche, tout le monde gagne. Ouais. L'entreprise, la personne, toi avec ça. Et si c'est pas gagnant-gagnant, ne le fais pas. Et j'essaye d'avoir ça dans l'approche avec mes équipes, comme avec les adhérents. C'est quoi si tu t'inscris, nous on gagne parce qu'on a un adhérent de plus, toi tu gagnes parce qu'on va vraiment changer ta vie. Ouais, c'est gagnant-gagnant, c'est tout. S'il y a une injustice dans l'équilibre, tu n'attireras pas les bonnes personnes. Je pense qu'il faut essayer d'éviter les gens qui sont que des mercenaires. Donc, comment les attirer? Être très clair sur c'est quoi ta mission, c'est quoi les valeurs avec lesquelles tu as envie que ça respire. Et si tu peux communiquer ça, non seulement tu vas attirer les gens qui ont la même mentalité que toi, mais tu vas repousser ceux qui ne l'ont pas. Et ça te fait le filtre. C'est ça. Fait le filtre. Et encore une fois, tu vois, c'est là où on revient sur c'est quoi les attentes que tu détermines, comme tu l'as dit. C'est quand tu viens travailler chez le Louvre, il y a ces standards. Mais également dans les attentes, il y a le savoir-faire. Oui. Mais il y a ces valeurs. Mais il y a le savoir-être. Voilà. Le respect, la façon dont on parle aux gens. Le respect, ça passe aussi par l'intégrité de ok, je dis que je suis tourné vers les autres, je suis tourné vers les autres. Le moment où je mets mon t-shirt pour coacher, c'est je pense pas à moi, à mon prochain repas, mes entraînements, mon truc, machin. Je suis tourné vers les autres. Et ensuite, les exigences, il faut les avoir, les attentes, on en a parlé déjà, il faut les avoir très très claires dès le début. Il faut être capable de les expliquer, d'être pédagogue là-dedans. C'est pas des attentes froides comme ça. Tiens, va les lire. Et si tu es d'accord, on y va. Non, prends le temps pour les lire. Tu auras sans doute des interrogations. Ce que je te propose, si tu as envie de découvrir et comprendre les attentes, c'est toi qui me contactes si tu veux toujours avancer dans l'entretien. Et j'attends. Les attentes vont faire peur. Moi, j'ai des gens, ils reviennent plus. Ils disent ça. Ah oui, je les ai vus, les attentes. Et des gens qui reviennent plus. C'est très bien. Je perds pas mon temps, il perd pas son temps non plus. Mais les gens qui reviennent, qui ont lu les attentes, tu peux être, voilà, ça les a pas effrayés au point où, voilà. Et après, les discussions, tu comprends ça là? Ouais, bon, okay. Ça, pourquoi? Parce que le moment où, et etc. Et là, l'impact sur, d'accord, ok. Il faut qu'ils comprennent tous les process, toutes les attentes que tu demandes. Et pourquoi aussi derrière, ouais. Et le pourquoi. Et ça passe par cette discussion, et puis de regarder les gens dans les yeux. T'es d'accord? Tu es sûr que t'es d'accord? J'aurais pas besoin d'avoir une sale discussion avec toi d'ici quelques mois, on est d'accord? On est aligné? Ok. Donc voilà ce que moi je demande de toi pour le rôle. Maintenant, si tu acceptes le rôle, qu'est-ce que tu peux attendre en retour de nous et de moi? Et voilà la ligne de progression. Voilà, première étape, là tu rentres comme stagiaire. Tu fais ça pendant les X mois, machin. Tu auras 15 heures chez nous, tu feras ça, tu auras au moins 1 heure pleine d'évaluation avec le head coach qui te donne du feedback, machin. Tu vas faire du shadow, tu auras un plan de développement pendant tout ça. Le but du jeu, c'est à la fin de ça, tu as ton level 1 et que si toi tu veux et si nous on veut, tu es apte ensuite à coacher chez nous. Donc il faut que tu réussisses ton diplôme, il faut que tu aies un feu vert dans l'évaluation du head coach et il faut que tu aies ton level 1, le temps de finir. On est d'accord? Ok. Et si tu as ça, tu passes là et là on va commencer à te rémunérer pour tes cours. Et après tu fais ça pendant 8 mois, passe ton level 2, tu as une évaluation verte et tu passeras, au lieu de junior coach, tu es coach et on augmente ton salaire avec ça. Et il faut avoir ce chemin 2. Et à ce moment-là, si tu veux apprendre sur la gestion, etc., on a un programme de développement. Et pour rentrer dans ce programme de développement, et voilà ton chemin. Qu'est-ce que le temps que ça va prendre? C'est à toi de voir. Mais en tout cas, si tu le souhaites, et tu peux rester à n'importe quel niveau. Tu peux être un coach level 1 et content, et tu peux être le coach level 2 qui commence à faire du PT et gagner ta vie à travers. Ou tu peux être celui qui va vers le level 3 et qui a envie d'avancer et qui a envie d'un jour avoir sa propre salle. Et à ce moment-là, tu deviendras salarié temps plein. Et donc,